Mon cher Lucilius, suis ton plan. Reprends possession de toi-même. Le temps qui jusqu'ici t'était ravi ou dérobé ou que tu laissais perdre, recueille et ménage-le. Persuade-toi que les choses aient lieu comme je te l'écris. Il est des heures qu'on nous enlève par force, d'autres par surprise, d'autres coulent de nos mains. Mais la perte dont nous devons avoir le plus honte est celle qui vient de notre négligence. Et si tu y prends garde, la plus grande part de la vie se passe à mal faire, une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu'on devrait. Montre-moi un homme qui mette autant le moindre prix, qui sache ce que vaut un jour, qui comprenne que chaque jour il meurt en détail. Car c'est notre erreur de ne voir la mort que devant nous. En grande partie déjà, on l'a laissée derrière. Tout l'espace franchi est à elle. Persiste donc, mon cher Lucilius, à faire ce que tu me dis. Sois complètement maître de toutes tes heures. Tu dépendras moins de demain si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Pendant qu'on l'ajourne, la vie passe. Rien, Lucilius, ne nous appartient. Le temps seul est notre bien. C'est la seule chose fugitive et glissante dont la nature nous livre la propriété et nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine. Le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare, on veut bien se croire obligé pour l'avoir obtenu. Et nul ne se juge redevable du temps qu'on lui donne, de ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Tu demanderas peut-être comment je fais, moi qui t'adresse ces beaux préceptes. Je l'avouerai franchement, je fais comme un homme de grand luxe, mais qui a de l'ordre. Je tiens note de ma dépense. Je ne puis me flatter de ne rien perdre, mais ce que je perds et le pourquoi et le comment, je puis le dire. Je puis rendre compte de ma gêne. Alors je me retrouve dans la situation de ces gens ruinés sans que ce soit leur faute. Chacun les excuse, personne ne les aide. Mais quoi ? Je n'estime point pauvre l'homme qui, si peu qu'il lui demeure, est content. Pourtant, j'aime mieux te voir veiller sur ton bien. Et le moment est bon pour commencer. Comme l'ont en effet dit nos ancêtres, ménager le fond du vase, c'est s'y prendre tard. Car la partie qui reste la dernière est non seulement la moindre, mais la pire. Porte-toi bien.